Merci, merci très chers et fidèles spectateurs. Nous sommes dans notre émission interview avec le frère Mitraïm Moulapou. Alors aujourd'hui nous avons la grâce Yakupata, Yakupokele, Abatumi Shibanene et Mungu. Alors ils ont quelque chose à nous donner, à nous édifier avec. Alors tu n'as pas cherché, tu es branché, penché, connecté du Yakushikia, il est ma ne mamu wali placé ndani yabo. Il y en a de ses serviteurs, Balemou wali Tchakula, durant une semaine. Alors eux sont aussi parmi. Alors j'aimerais que tu bafates bien concernant ma difficulté, tu n'es kanayo, ma question, tu n'es tu n'es juliza, tu m'as compréhension, tu m'as incompréhension. Merci beaucoup, tu m'as incompréhension. Le tout flan, tu n'es pas maïs. Alors ils sont là disponibles. Ndior tu patia ma lumière quelconque. Alors avant d'y avancer, nous allons donner à l'un comme à l'autre la parole pour se présenter, pour que nous enjambons aux questions. Papa, vous avez la parole. Présentez-vous. Bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent présentement l'émission. Amen. Moi, c'est Chilina Kalou. C'est encore un honneur, un très grand plaisir de venir partager la parole de Dieu. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, très chers et fidèles spectateurs. Directement, nous allons donner la parole à notre papa. Merci beaucoup de la parole, Frère Mitraïm. Amen. Je dis merci aussi à notre très cher téléspectateur qui sont en train de suivre enseignement. Ok. Et je dis merci à l'homme de Dieu qui est en face de moi, Amen. avec qui nous allons faire un entretien très sérieux. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, que nous avons des grandes grâces au milieu de nous. Alors, nous avons presque 3 questions. Et la 4e question sera la question surprise. Alors, nous allons évoluer comme ça. La première question nous dit tout simplement, c'est quoi la conséquence si les pasteurs permettent que la parole de Dieu soit prêchée dans l'église, mais refusent la prophétie? Alors, nous allons donner premièrement la parole à notre papa Charles. Il va commencer pour édifier ceux qui nous suivent. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole, Frère Mitraïm. Amen. Amen. J'aimerais, avant que je puisse d'abord donner les conséquences, Ok. préciser un détail. Bien. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er, Oh my God. et rechercher l'amour. L'amour. Aspirer aux dons les Les meilleurs. et surtout les dons de prophétie. Oh my God. En d'autres termes, la prophétie pour s'avère un don parmi les dons meilleurs qui doivent œuvrer dans l'église. Ok. Vous savez, si on peut faire marche en arrière, vous allez voir que dans les temps, on avait peur d'aller à l'église avec le péché. Ok. Je pouvais être un enfant. Je refuse de voler l'argent parce que je sais que demain c'est le dimanche, parce qu'on peut me laisser. Ok. Oui. Mais aujourd'hui, parce que les gens ont refusé la prophétie dans l'église, il y a même des gens qui sont des prédicateurs qui couchent avec une femme à l'hôtel pour les amis. Ok. Demain, ils se retrouvent autour de la chair en train de prêcher la parole. Wow. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un élément qui peut déceler les péchés qui peuvent. Oh my God. Bien. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises où il n'y a pas de prophétie, il y a une dimension de faiblesse très exagérée qui permet que nous puissions accepter que n'importe qui dans l'église jusqu'à toucher les choses de Dieu et devant le peuple de Dieu. Ok. C'est une façon de désacraliser l'œuvre. Alors, la conséquence, c'est que la première conséquence d'après moi, c'est que nous trouvons une santé aujourd'hui sur les plans spirituels. Ok. Ok. Mais la deuxième, elle est très dangereuse. Je préfère d'abord me répondre. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Là, qui a donc moi suivre. Il y a réaction. Alors, directement, nous allons donner la parole à notre papa Chilina. Il a aussi à intervenir. Vous avez la parole. Merci beaucoup en tout cas pour la parole. Merci beaucoup. Merci de partager la parole avec vous. Merci beaucoup vraiment pour la question. Je trouve déjà la question est tellement très profonde. Gloire à Dieu. Au départ déjà, j'aurais aimé beaucoup les gens l'idée du papa Charles. Parce que déjà, au commencement, dans la disposition de Dieu, dans le plan de Dieu, quand Dieu
mais des choses qui m'ont, parce que je ne crois pas, selon les bases de Dieu, la prophétie n'est pas contre la parole, la parole n'est pas contre la prophétie. Wow. Quand Dieu insiste sur la parole, il connaît les bienfaits de la parole. Quand le même Dieu insiste sur la prophétie, il connaît les bienfaits de la prophétie. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, on a commis 3 ministères. Il y avait le ministère prophétique, le ministère, il y avait le ministère du roi, et il y a aussi le ministère des sacrificateurs. Et puis, à l'époque, c'était des prophètes qui jouaient beaucoup un rôle très capital. Pour nommer le roi, il fallait voir le prophète. Moi, je dirais déjà ceci. Si un pasteur donne pondérance exagérée à la parole, c'est qu'il va directement être à côté des bénéfices de la prophétie. Parce que s'il faudrait qu'on lise la Bible, disons la Bible dans Proverbe chapitre 29, le verset 18, si nous prenons la version Semel, la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple sans frein. C'est déjà une très grande conséquence. Dans une église là où vous enlevez la prophétie, c'est que vous privez le peuple d'une bonne édification. Vous privez le peuple d'une bonne direction divine. Or que l'église a besoin de la direction divine. L'église n'a pas seulement besoin de la parole, l'église a aussi besoin de la prophétie. Papa a dit, l'apôtre Paul, dans le même chapitre, l'apôtre Paul est en train de dire, quand on prophétise, quelqu'un qui était dehors, on peut lui révéler ses péchés et il peut croire par rapport à la révélation, par rapport à l'auteur de la prophétie. C'est que la conséquence, on prive l'église d'une bonne édification, on prive l'église de la direction de Dieu. Il faudrait que je me limite d'abord par là. Gloire à Dieu, toujours à la suivre. Alors, directement, nous allons passer à la deuxième question. Je crois, ma question, il trouve pas na tendance à coucher à Dieu, te me pas les tukata, soit faire comme moi, je me veux pas les tukata. On ne sait pas comment, Rome Tarati voulait, on ne sait pas comment. Alors, à la deuxième question, nous croyons que peut-être bataille sayote édification en Koustapoa Nani Batache Mouam. Ok, merci beaucoup. La deuxième question nous dit tout simplement, selon vous, étant ouvert, qui mérite d'être condamné, la sémence ou les semeurs? Car si la sémence était bien gardée, elle n'allait pas tomber. Donc, c'est l'histoire du semeur. Alors, papa, vous avez la parole directement. Nous allons commencer avec papa Chilina. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je trouve déjà qu'avec la question, il manque déjà un élément. Il n'y a pas seulement la sémence et les semeurs. Ok. Oh my God. Déjà, quand vous dites qui est la personne? Oh my God. Déjà là-bas, il n'y a pas la personne. Bien. Il n'y a pas la personne. Le semeur, c'est Dieu lui-même. La sémence, c'est la parole. Dieu sème la parole doit tomber sur. Oh my God. S'il faudrait qu'on condamne la première personne, c'est d'abord la terre. Le Seigneur n'a pas de problème. Si vous lisez la Genèse, la Bible dit Dieu lui-même, Dieu regrette d'avoir créé l'homme parce que l'homme est très pervers. C'est l'homme-là qui est la terre qui a des problèmes. La sémence n'a pas de problème, le Seigneur n'a pas de problème. La parole qui vient du Seigneur, c'est une parole pure. Le Seigneur qui vient de la sémence, c'est une parole pure, juste et droit. C'est que je trouve que s'il faudrait qu'on condamne, on doit condamner la terre. Parce que dans la parabole, tout est clair. Oh my God. Oh my God. Donc le problème vient d'où? Le problème ne vient pas de la sémence, ça ne vient même pas du Seigneur. Ça vient de la terre. Parce que le Seigneur s'est mis au long du chemin. Et chaque semence tombait sur une catégorie de terre. Jusqu'à arriver à la fin, il dit la bonne terre, là où on cherche une bonne semence, produit autant. C'est l'homme qui a des problèmes. Dieu n'a pas de problème. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Directement, nous enjambons. Du côté gauche, il y a notre papa qui va aussi intervenir. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Je dois aussi aller dans le sens de l'homme de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Ok. Vraiment, c'est ce qu'il y a là. En fait, le semeur, c'est Dieu, et la semence, c'est la parole. On peut condamner Dieu. On peut condamner la parole. Non. Ok. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a la présence d'un semeur, il y a la semence, il doit y avoir un champ. Oh my God, bien. Parce que les semeurs ne sont pas dans le désert. Les semeurs ne sont pas dans oh my God, oh my God. Bien. Et le problème se trouve maintenant au niveau des champs. Okay. Parce que dans les champs, il y a des endroits, il y a, pour nous qui avons
des fois vécu au village. Ok. Peut-être qui avons essayé de toucher aux travaux champêtres. Nous connaissons comment ça se passe. Il y a des maïs que vous pouvez semer comme ça. Ça ne germe pas. Mais vous dépassez seulement juste ici, là-bas ça germe. Vous voyez? Le problème, ce n'est pas les semeurs. Mais aussi, j'aimerais aller un peu dans un autre sens pour dire que les semeurs n'est pas forcément Dieu. Il est vrai que c'est Dieu. Mais les semeurs aussi, c'est les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Bien. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est lui qui plante les semeurs. C'est lui qui plante les semeurs. Alors, à ce niveau-là, on peut maintenant chercher comment est-ce qu'on peut partager la condamnation. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des semeurs qui sont des hommes de vie, bien sûr, mais qui ne sont pas des vrais semeurs au sens biblique du terme. Ça veut dire qui n'ont pas l'adresse dans les Éphésiens 4. Vous voyez? Qui se sont fait d'eux-mêmes les semeurs. Et lorsqu'il arrive dans les champs, il n'a pas une bonne semence. Sa semence est improductive. Vous voyez? Alors, l'Église doit essayer un peu de voir est-ce que les semeurs qui a la semence est un homme véritablement appelé par Dieu? Et a-t-il un appel authentique? Il est mandaté pour semer. Gloire à Dieu. Si on trouve que l'homme qui doit semer est un meilleur semeur, il est vraiment dans son œuvre en fait. Il est donné. À ce niveau-là, il n'a pas de problème. Là, c'est maintenant le problème. Le premier tombe sur une partie de la semence tombe pas sur l'endroit pierreux. Maintenant, sur ces endroits-là, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est ça la péché. Alors, nous devons nous rassurer une chose, que dans l'église de Dieu, il doit y avoir des endroits pierreux. Ça existe. Ça ne quittera jamais. Même l'église de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y avait aussi des Judas. Il y a trois sortes de croyants. Nous avons les vrais croyants qui sont restés, qui ont tenu mordicus sur l'évangile de Jésus, qui sont les pierres. Nous avons des semi-croyants, ce sont des suiveurs qui suivent la foule. Un petit va comme ça, il quitte l'église. Oh my God. Et nous avons aussi des gens qui sont des incroyants, qui sont toujours avec nous, attachés avec nous, mais il est incroyant au titre de Judas. Et son travail, c'est pour ruiner l'œuvre. J'ai toujours aimé Dieu parce qu'il dit dans ta parole que tout concourt pour bien ce qui. Oh my God. Oh my God. Gloire à Dieu. Très chers et fidèles spectateurs, il n'y a que des grâces. Donc, les grâces, si les gens doivent les sélectionner, quoi, chikou ya leo. Moi, bale mutetu fata, si a commenté, commentez-y. Si a liké, likez-y pour la gloire de Dieu. Alors, directement, nous allons tout est normalement question, troisième question. Alors, nous allons commencer directement. Donc, pouvez-vous nous donner l'idée venant de la Bible concernant ceux qui meurent dans les péchés et ceux qui meurent étant ni froid ni chaud? Où iront-ils? Donc, ni mubaya, ni mubuzuri vile vile nasema ni chaud, ni froid, ni tout ça. Alors, banindaka wapi? Na wale wenyewe wanakufoka munzambi, est-ce que batina bote par rapport chinois, chose comme ça. Alors, directement, la question est destinée directement à notre papa Charles qui va commencer à répondre et après, c'est papa Chilina qui aura. Ok, merci beaucoup. Cette question, c'est une question très complexe. Et dans sa complexité, j'ai des positions qui peuvent être très bizarres, mais je vais m'expliquer. Pour dire ce qui est essentiel. En fait, c'est juste d'abord pour donner un petit conseil. Dans la vie, il ne faut jamais avoir une position ni chaud ni froid. C'est pas une bonne position. Soit si tu veux être chaud, sois chaud. Si tu veux être froid, sois froid. Ne sois jamais ni chaud ni froid. C'est ça la position qu'on appelle la position chauve-souris. Chauve-souris, je vais tomber malade, il est mort. Maintenant, les oiseaux se sont dit, allons enterrer les morts. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont remarqué que bien sûr qu'il a des plumes comme nous. Nous, les oiseaux, dans notre famille, nous n'avons pas de queue. Comment est-ce qu'il peut avoir la queue? Il n'est pas de notre famille. On a laissé la chaise. Les souris aussi sont mobilisées. Elles sont aussi venues. C'est la nôtre. Et lorsqu'elles sont arrivées, la queue ça va. Mais comment nous, dans notre famille, nous n'avons pas de plumes? Comment tu dois avoir des plumes? Donc, il n'est pas de nôtre. On a laissé la chauve-souris à pourrir. Pourquoi? Parce qu'elle n'était ni chaud ni froid. Alors, dans la vie, si on te prêche l'évangile, tu ne peux pas changer. Quitte
soit dans, si tu veux être sorcier, reste sorcier là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, la catégorie des personnes qui seront surprises le jour de l'enlèvement, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas les vrais chrétiens. Ce sont les gens des chrétiens formalistes qui tantôt ils sont un pied dans le monde, un pied dans la parole. Ce sont ces gens de personnes qui seront surprises. Ah, moi aussi j'ai fait ça pour dire aujourd'hui il me retrouve de l'autre côté. Tous les sacrifices qu'il a eu à faire aussi, une partie de ça va partir en rouge. Ça ne va pas de conséquences positives sur lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 14-15, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors si Dieu te vomit, tu vas aller. Alors, soit il faut vivre sur cette terre, faire tout ce que tu peux faire, avoir des fétiches, être pimpant, être élégant comme tu veux l'être, pour que ces jours-là puissent te casser, que lorsque je vais aussi mourir, je vais aussi aller faire. Ça, non? Maintenant, que celui qui fait aussi les sacrifices pour le monde en tant que fils de Dieu, qu'il reste aussi focus dans les choses de Dieu, pour qu'il puisse aussi avoir la vie dans ces jours-là. Maintenant, si toi tu es ni chaud ni froid, tu seras surpris d'être de l'autre côté. Oh my God. C'est ça un peu cette marque de Dieu. Gloire à Dieu. Directement, ton appelé Kassaoti, quoi, Papa Chilina, il aura aussi à intervenir pour édifier le peuple. Vous avez la parole. Je suis juste très dépassé. Dépassé dans le bon sens parce que je vois c'est une très forte connaissance. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Déjà quand vous dites ni chaud ni froid, je te vomirai. Parce que Dieu donne déjà une position par rapport à une certaine attitude. Moi je dirais que si Dieu dit je vais te vomir, vaut mieux être gardé dans la bouche de Dieu. Or, quand tu es gardé my God. tu as déjà une forme de demeure. Oh my God. Oh my God. Il va te conserver quelque part. Il y a déjà un endroit où tu iras. Ça, c'est bon. Être vomi par Dieu, où est-ce que tu vas aller? Si Dieu te vomit, je ne crois pas si tu auras quand même une demeure. Et l'autre exemple, c'est l'exemple du pauvre Lazare et de ces riches-là. Nous sommes dans le chapitre 16, quand nous commençons déjà à partir du verset 19. Ta destination est tellement très claire pour un pécheur, là où il va aller. On n'a même pas trop de gymnastique à faire. Il suffit de lire la Bible, on va déjà se rendre compte. Parce que Jésus est en train lui-même de dire, quand vous lisez l'Apocalypse, il est en train d'expliquer sur les 7 églises d'Asie. Il dit, à celui qui vaincra, il aura. C'est que déjà, pour une personne qui vit dans les péchés, nous, on ne sera pas trop déterminé qui vit dans les péchés, mais à la lumière de la parole et par le fruit que la personne manifeste, ça peut déjà nous pousser à comprendre que tel. Et le plus grand péché qui peut nous conduire directement en enfer, c'est de ne pas d'abord croire en Jésus, et de deux, de blasphémer contre le Saint-Esprit. Là, il n'y a même pas de pardon. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Directement, tu n'as plus ta question surprise avant que nous clôturions. Alors, la question surprise est comme la suivante. C'est presque comme une petite histoire. J'aimerais que mon Nifat très bien pour que vous compreniez la question, mon clarté. Ok, donc, par exemple, votre père, vous êtes dans une même église, votre père vous envoie sauver une âme dans un village où vous connaissez très bien. Alors, il donne la carte bien tracée à Papa Chilina. Alors, il est sauvé. Il ça que aller sauver cette âme. Mais moi, je mon quartier, mon comélia, mon ayua, il y a facile à kukunda, dire fika pale. Mais c'est Papa Chilina qui a la carte, peut trace exacte. Il y a il est nani, il y a il est endroit par pendant qu'il il est âme, il y a que sauver. Alors, mon atoka monenda, mon afika par Carrefour. Vous avez la carte. Vous avez la carte, mon ayo asema hii carte banasika tuningia hapa totokea hapa tuningia hapa totokea hapa tafika huko. Mais selon sa connaissance, nikiambari selon vile alishio tracé pale. Mais selon vile alikomela mwile quartier, anayua ma raccourci au moins na mwa kuingilia ndio kufika pale bien avant. Alors mnafika pale mnaanza kusema oh twende. Alors selon vous, choisirez-vous quelle idée? Selon vous, choisirez quelle idée? Par exemple, donc la vôtre ou soit la carte
cas Papa Chilina, ou soit votre expérience, ou soit l'expérience qu'il a, ou soit votre carte. Je ne sais pas trop comprendre les questions. Est-ce que tu peux bien Je réponds à la question. Donc, votre père spirituel vous donne une mission d'aller sauver une âme. C'est déjà le père spirituel. Oui, qui vous envoie avec une mission bien précise d'aller sauver une âme. Alors, le village, Papa Charles connaît très bien ces villages. Parce que Joe Moula le connaît. On a très bien les villages. Alors vous n'avez pas d'idée concernant les villages, même une carte, carte quoi père spirituel, carte précise, va se tracer bien, adresse bien là, il y a pas les payer pour le monde. Mais il y a Papa Charles, et à ce donc à ce bien manger à kunja Dieu à pas pour les âmes sauvées. Alors munenda mote bien pas bon, on pas nji à pas les yana yua qui faut pour rapidement. Et que vous avez la carte que vous a donné le père. Mutafata idée yake na yua qui fupi ou soit moi mutafata carte si le père l'État donner la réponse. Je peux commencer? Oui, et vous allez justifier votre réponse. Voilà, moi je trouve déjà que moi je vais attacher cette histoire à un passage. Il y a une histoire. Ok. Parce que moi je préfère beaucoup plus le filière. Si on prend le père spirituel comme un mandaté de Dieu. Parce qu'il y a une histoire, nous sommes déjà dans un roi, je crois 17. Il y a l'histoire du vieux prophète et du petit prophète. Parce que quand le petit prophète est venu, il a reçu l'ordre exact venant de Dieu, du Père. D'aller Ok. Mais quand ils se sont rencontrés avec le vieux prophète aussi avait de l'expérience, il disait, l'ange m'a dit, d'abord, c'est moi je trouve déjà qu'avec l'expérience publique, je préfère beaucoup plus me confier au père spirituel avec la carte. Ça peut nous conduire à la destination finale que rencontrer des problèmes comme les petits et les vieux prophètes. Donc vous allez nier son idée? Pas nier, je vais prendre ça en considération, mais je vais beaucoup plus. Donc, Moutenda Menji, il va se tracer par les selon. C'est mon cas. Quand il y a une expérience, il y a papa de tout qui. Moi aussi, je considère l'idée. Question, réponse précise, courte. Donc, vous allez suivre l'idée qui est sur la carte ou bien l'idée de papa? Moi, je prendrai l'idée de la carte. Merci beaucoup, papa. Alors, c'est à vous d'intervenir. Ok, merci beaucoup. Moi, mon raisonnement est bilatéral. Ça va dans deux sens. Le premier sens, je considère ce père spirituel-là comme d'abord Dieu. Waouh. Parce que c'est Dieu qui nous envoie pour chercher les âmes qui sont perdues. Pas un autre. Bien. Dans ce sens-là, lorsque Dieu t'appelle, te confie la mission, il ne te montre pas les responsabilités. Il te montre le plan général, mais il ne te montre pas les détails. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, je t'ai choisi pour que tu puisses prendre les enfants d'Israël et descendre de la province. Il a caché le désert. Je vais soulever une information. Marie est visitée par l'ange. L'ange dit à Marie que tu seras enceinte par la portée du Saint-Esprit. Maintenant, l'ange révèle une chose très importante à Marie. Il dit que Rebecca, ta parente, est au 6e mois. Ce que toi tu dois devenir, il y a quelqu'un qui l'est déjà devenu, il est en train de vivre l'expérience. Toi tu l'as la promesse. Maintenant, Rebecca, Elisabeth est dans son 6e mois. Toi tu tomberas enceinte, mais lui, elle est tombée déjà enceinte, elle est dans son 6e mois. C'était à Marie de se lever et d'aller vers celui qui a déjà la chose, afin que comme il a la chose, qu'il lui dise qu'est-ce que nous pouvons faire. Oh my God. Que je puisse aussi tomber enceinte. C'était l'ange qui a parlé. L'ange n'a pas dit à Marie de se lever pour aller voir. Bien. L'ange a dit seulement ta parente, c'est une information. Maintenant, lorsque Marie s'est levée, ce que je vais devenir, il y a quelqu'un qui l'est déjà. Sur une précédente. Comme ça, moi, je dois quitter avec cette promesse pour aller voir celle qui est déjà dans l'expérience de la chose
afin qu'ensemble, ils puissent me montrer la route. Et vous savez, c'est là que j'ai toujours dit que les enfants de Dieu, lorsque nous marchons, nous devons marcher pour de bonnes causes. Voilà pourquoi Marie a quitté, ne sachant pas qu'est-ce qu'il doit y avoir. Mais lorsqu'elle arrive dans la maison d'Élisabeth, l'enfant qui était décédé dans le ventre d'Élisabeth a reçu la vie parce qu'il y a eu un croisement quelque part. Elle était partie pour avoir de l'expérience, mais sa présence dans cette maison a béni aussi la maison. Vous voyez, la bénédiction va de père au fils et de fils au père. Il y a, vous savez, je vous dis une chose, ça c'est comme ça que moi j'ai fait. Il y a des choses comme ça, dans les églises, vous prêchez comme ça, votre père vous dit, c'est que ça m'a béni. Oui. Mais c'est lui qui nous bénit. Mais ce que j'ai dit aussi là, ça l'a béni beaucoup. Donc le croisement entre les enfants de Dieu doivent avoir une bénédiction qui va dans le sens naturel. C'est réciproque. Alors, nous, étant des personnes qui avons des promesses de Dieu, nous sommes obligés de nous tenir debout pour aller être derrière les gens qui ont déjà l'expérience d'à ce que nous allons devenir, afin qu'ensemble nous puissions être explosés. Voilà pourquoi nous échouons à avoir des expériences dans la vie. Parce que moi je considère que celui qui a envoyé c'est Dieu, et la personne qui a l'expérience c'est le Père spirituel. C'est comme ça que moi je prends cette parabole-là. C'est parce que Dieu nous envoie pour sauver des âmes. Maintenant, le Père spirituel est là pour nous montrer, à ceci on fait ceci, à ceci on fait cela. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il fallait qu'il puisse commencer son travail, il fallait qu'il puisse passer par Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était venu, il était le précurseur de Jésus-Christ. Alors comme lui avait des choses, et voilà que lorsque Jésus, tout le temps qu'il avait vécu sur la terre, il avait quelque chose sur la terre sur lui. Mais lorsqu'il a rencontré, il avait la paix, il avait tout ce qu'il fallait. Il va sauver le monde entier, l'humanité entière. Mais il fallait qu'il puisse rencontrer un homme. Cet appel était authentique du Père. Ça non? Maintenant, il fallait qu'il puisse rencontrer un Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste puisse le plonger dans l'eau afin que le ciel puisse s'ouvrir. À partir du moment où Jésus a rencontré Jean-Baptiste, le ciel de Jésus s'est ouvert. Donc il faut qu'il rencontre un Jean-Baptiste que moi j'appellerais en notre terme un déclencheur de la destinée. La destinée c'est Dieu qui l'a donné. Il y a quelqu'un qui doit déclencher cette destinée sur la terre. Tout ce que nous pouvons trouver dans la vie ici, il y a quelqu'un qui a une clé. Pour trouver ce travail que tu veux chercher là, il y a quelqu'un qui le tient une clé. Si tu te rencontres avec cette personne-là, ça sera une rencontre spectaculaire.